2 ans au Canada. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo de bilan. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Vous avez tous envie de savoir ce qui s'est un peu passé durant ces 2 années et quel bilan et quelle conclusion je fais de ces 2 années ici au Canada. Donc restez bien dans cette vidéo. On va voir plein de sujets différents que vous m'avez posés en question, notamment sur Instagram. Je me suis beaucoup aidé de vos questions pour structurer un petit peu cette vidéo. J'ai pas forcément fait une FAQ à proprement parler. Je pense qu'on pourra en faire une autre vidéo une prochaine fois avec plein d'autres questions. Mais là, ça m'a juste aidé un petit peu à être bien organisé dans la vidéo. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Moi, c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain, on a décidé de tout quitter en France pour partir vivre notre rêve au Canada. On est ici du coup depuis 2022 et je documente toutes ces aventures, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram où on est de plus en plus nombreux. Donc je t'invite à nous rejoindre dans l'aventure et à t'abonner notamment par ici sur YouTube. Vous l'aurez compris du coup, j'ai envie d'aborder les hauts, mais aussi les bas, les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs que j'ai pu voir du coup dans cette aventure. J'ai envie de faire un bilan général pour vous parler aussi de la suite, ce qui va se passer du coup à la suite de cette aventure. Est-ce qu'on rentre en France? Est-ce qu'on reste au Canada? Je pense que certains d'entre vous ont suivi et savent déjà la réponse, mais je voulais quand même prendre le temps de me poser pour vous raconter tout ça, vous raconter par quelles étapes on est passé et un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre tête, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter sur 2 ans. Donc asseyez-vous bien et c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Donc pour commencer, je voulais quand même refaire un petit peu de contexte général pour ceux qui débarquent sur cette chaîne. En ce qui nous concerne, on était à Lyon du coup avant de venir ici au Canada et on était déjà venu au Canada avant de s'installer, mais pour le coup on n'était jamais venu à Toronto, donc c'était vraiment la pure découverte et vraiment partir à l'inconnu quand on est parti en octobre 2022. On a décidé de venir à Toronto pour plein de raisons différentes que je vous avais mis dans une des vidéos précédentes juste ici. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'on connaissait rien du tout à cette ville, on connaissait personne ici. Et à part avoir vu des choses sur les réseaux sociaux par-ci par-là, c'est vrai que c'était quand même vraiment l'inconnu. Et c'est ça qui était quand même assez excitant aussi au début. Dans cette aventure, du coup, comme vous l'avez compris, je suis parti avec mon copain. Je suis très content d'avoir fait ça à deux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font tout seul et qui ont du coup une aventure complètement différente. Mais pour le coup, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu partir à deux, d'avoir construit ce projet à deux et d'avoir construit aussi une partie de nos souvenirs et de notre vie de couple ici à deux, puisque je trouve que c'est quand même des moments assez incroyables et assez particuliers. Et j'ai été très content aussi d'être vraiment épaulé et soutenu par mon copain du coup quand j'avais des moments de doute ou que je me posais des questions par rapport à tout ça. Et au final, je trouve que partir à deux, c'est vraiment une force. Alors après, ça peut être aussi un risque parce que forcément, on ne sait pas ce qui peut se passer et malheureusement, certains couples ne résistent pas à ce genre de gros changements de vie. Mais nous, je trouve que ça nous a vraiment renforcés et je trouve que ça, c'est vraiment trop cool comme point déjà que je voulais souligner. Mais j'ai pas forcément envie de trop insister sur ça parce que j'ai pas envie d'effrayer ceux qui potentiellement pourraient penser à venir ici tout seuls. Il y en a plein de gens qui viennent tout seuls et c'est largement faisable et voire même peut-être plus facile à certains moments puisque vous ne mettez pas forcément une relation en jeu et que vous êtes aussi peut-être un peu plus disponible et libre d'aller rencontrer du monde. C'est peut-être un peu plus facile en étant tout seul. En ce qui concerne le travail, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les regarder aussi. Mais j'avais eu quand même pas mal de questions sur Instagram par rapport à ça. Nous, on a trouvé notre travail assez facilement. Mon copain, il l'a trouvé en 3 semaines. Moi, j'ai trouvé en à peu près un mois et demi. Et malheureusement, moi, j'ai pas forcément trouvé dans ma branche. Donc, c'est quelque chose qui a longtemps pesé sur mon moral et qui m'a longtemps fait douter sur le fait que ça soit vraiment une expérience enrichissante d'être ici. Mais en vrai, je suis plutôt content du parcours que j'ai eu ici. J'ai su rebondir, trouver d'autres projets, trouver d'autres choses qui m'animent. Et c'est vraiment trop cool de voir l'évolution quand même, mine de rien, en l'espace de 2 ans. Je vous laisse quand même aller voir la vidéo sur le travail que j'ai fait juste avant. En 2 ans, du coup, vous imaginez qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi côté perso. On a énormément voyagé, on a énormément profité de tout ce que le Canada pouvait nous offrir. Alors bien sûr, vous me direz, on n'a pas autant de vacances qu'en France, mais justement, je trouve qu'on a vraiment appris à ne plus attendre forcément les vacances pour profiter et pour voyager et pour découvrir ce qu'il y avait autour de nous. Ça vient peut-être du fait que forcément, en étant dans un pays qu'on ne connaît pas, on a peut-être un peu plus
envie de découvrir ce qui nous entoure que quand on est dans notre zone de confort, entre guillemets, en France par exemple. On faisait clairement pas autant de sorties, de voyages, de week-end quand on était à Lyon, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me fait trop plaisir parce que moi je partais pour vivre une aventure aussi au niveau des voyages et malgré le fait que les voyages ici en Amérique du Nord ça coûte super cher, et ben, je suis hyper content d'avoir trouvé des solutions pour voyager un peu moins cher et pour quand même profiter de tous nos week-ends et de nos petites vacances qu'on avait à droite à gauche. Donc je suis trop content pour ça. On a découvert plein d'endroits au Québec, mais on a découvert aussi énormément de choses en Ontario. Et je trouve qu'en 2 ans, on a vu quand même pas mal de choses différentes, que ce soit en Ontario ou au Québec. On a vu des petits villages, on a fait des campings, on a fait des week-ends notamment dans des parcs provinciaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à voir et plein de choses à découvrir et je suis trop content d'avoir pu autant profiter même si on n'avait pas autant de vacances que ce qu'on avait en France. Un autre point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est l'anglais puisque on a choisi du coup de venir à Toronto notamment pour ça et je trouve que j'ai quand même progressé en anglais même si c'est pas forcément autant que ce que j'aurais imaginé puisque je reste quand même dans un environnement francophone dès que je passe le seuil de ma maison vu que je parle en français avec Bastien et j'ai au final beaucoup progressé en compréhension orale au boulot et dans la rue et partout et par contre je pensais progresser un peu mieux au niveau de l'expression orale et je pensais qu'au bout de 2 ans je serais complètement à l'aise et complètement bilingue, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas puisque comme je disais j'ai pas mon environnement anglophone tout au long de la journée, même si au travail je le pratique, ça reste quand même des phrases assez basiques en général vu que j'ai un travail de réception où j'ai pas forcément des conversations très élaborées à devoir faire. Donc mine de rien je suis quand même très content d'être venu à Toronto pour ça et je trouve que c'est quand même un point positif d'avoir pu progresser en anglais. Mais voilà, mais il y a surtout un point que je voulais aborder ici dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo bilan de nos 1 an du coup l'année dernière. Il y a plein de choses dans cette vidéo là qui sont un peu plus administratives, un peu plus les premiers mois et tout, donc je vous invite aussi à aller la regarder. Mais là j'ai plus envie de parler de mon ressenti et surtout de ma 2e année du coup de PVT puisque je trouve que notre 2e année n'a pas du tout été pareille que la première et je m'attendais pas forcément à vivre cette 2e année de cette façon là, donc j'ai quand même envie de vous en parler un peu plus pour que vous sachiez aussi à quoi vous attendre en général de la 2e année de PVT. Je trouve que la première année elle est vraiment rythmée par l'excitation et par le fait que tout soit nouveau, qu'il y ait tout à se construire au final dans un environnement qu'on ne connaît pas. Il y a énormément de choses nouvelles, que ce soit le boulot, le logement, les rencontres, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et au final, je trouve que la première année, elle passe super vite et on n'a pas vraiment le temps en fait de souffler et de réfléchir. Je dis pas qu'on profite pas, au contraire, je pense qu'on profite vraiment la première année. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent qu'on voit pas du tout le temps passer. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez impressionnant avec le PVT, c'est que au final 2 ans ça peut paraître énorme pour certains, mais ça peut paraître aussi très court, surtout quand on vit l'expérience. Parce que moi, il y a 2 ans, quand on me disait ouais tu vas partir pendant 2 ans, ça me paraissait être une éternité au final parce que j'étais jamais parti aussi longtemps que ça de la France. Mais à la fois, maintenant en y étant, j'ai l'impression que ça passe à une allure folle et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous profitiez quand vous êtes ici en PVT. Il faut vraiment que vous profitiez de chaque journée, chaque moment, chaque petit instant qui peut vous paraître ridicule. Et ben il faut vraiment que vous en preniez conscience parce que ça passe très vite. Et ce que je voulais dire du coup par rapport à la 2e année du PVT, c'est qu'elle a été complètement différente dans le sens où en fait il y a eu un peu moins d'excitation et un peu moins de nouveautés dans cette 2e année. Il y a eu beaucoup plus de choses qui étaient mises en place déjà et une sorte de routine qui s'est créée et ce qui fait qu'il y a eu un peu plus de temps pour se poser et réfléchir et surtout que suivant ce que vous décidez pour l'après PVT, malheureusement il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper et qu'il faut réfléchir assez rapidement après la première année et c'est ça qui fait que la 2e année je l'ai vécu un peu avec une saveur différente. J'ai l'impression d'avoir un peu moins profité et voyagé et exploré des nouvelles choses comme dans la première année, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de choses et de stress entre guillemets administratif à gérer, notamment parce qu'on avait décidé de rester ici après le PVT. Donc du coup cette année c'est beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de remise en question parce qu'il y a quand même des grosses décisions qu'il faut prendre pour l'après PVT, du coup savoir si vous voulez rentrer en France ou si vous voulez rester ici plus longtemps. Et c'est exactement ce qui s'est passé nous dans le début de notre 2e année. On a eu beaucoup plus de moments d'introspection où on s'est vraiment posé et où on s'est vraiment dit mais qu'est-ce qu'on fait pour après. Et c'est aussi je trouve dans ce moment là qu'il y a beaucoup plus de doutes qui font surface et que par exemple le manque de la famille va se faire ressentir beaucoup plus.
Donc voilà, je trouve que c'est quand même important d'en parler dans cette vidéo parce que les 2 années, elles sont pas du tout pareilles et moi, ça m'a assez perturbé de vivre les choses complètement différemment d'une année sur l'autre et de pas du tout avoir le même type d'expérience. Alors peut-être que c'est propre à notre situation, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette 2e année à peu près de la même manière que nous, dans le sens où il y a beaucoup moins de nouveautés, beaucoup plus de routines et beaucoup plus de questions du coup qui surviennent à ce niveau-là. Comme je disais un tout petit peu plus tôt, je trouve aussi que la 2e année, on est un peu moins enjoué par tout ce qu'on voit, on est un peu moins dans l'émerveillement quotidien. Chose que j'avais vraiment au début quand on est arrivé ici où vraiment le moindre petit détail pouvait vraiment m'émerveiller et c'est pas forcément quelque chose que j'ai autant ressenti dans la 2e année, même s'il y a plein de choses qui m'ont fait plaisir, il y a plein de choses que j'ai aimé découvrir, c'était beaucoup moins présent au quotidien et c'est sûrement ça aussi qui a fait qu'on a un peu moins rencontré du monde cette 2e année puisque forcément on avait notre routine et nos habitudes qui commençaient à se créer et du coup un peu plus difficile des fois d'aller bousculer un petit peu justement cette routine une fois que tout est installé. C'est une bonne transition du coup pour parler de la vie sociale que j'ai trouvée complètement différente d'une année sur l'autre. Autant la première année, on sortait beaucoup, on allait voir du monde, on rencontrait du monde de partout et c'était super enrichissant d'avoir tous ces échanges. Autant la 2e année, j'ai trouvé complètement différente parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui étaient là la première année, qui sont repartis ou qui sont allés ailleurs au Canada. Et du coup, forcément, ça a un petit peu bougé la dynamique de la vie sociale puisqu'on s'est retrouvé à des moments où il y avait quasiment plus personne de notre entourage ici au Canada. Et que du coup, il fallait réenclencher la machine pour aller rencontrer du monde. Et c'est vrai que quand tu as une routine et des habitudes un petit peu ancrées, c'était un peu plus difficile de se motiver pour aller justement rencontrer du monde sur cette 2e année. Et du coup, on cherchait plus des vraies connexions et des liens un peu plus profonds dans les amitiés qu'on rencontrait. Chose qu'on n'avait pas forcément eu la première année où on a rencontré beaucoup de monde. Et surtout, moi, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'était que la première année allait être surtout pour rencontrer du monde assez facilement et que ça ne dérangeait pas que ce soit des Français ou des francophones. Mais que la 2e année, je l'axerais un peu plus pour rencontrer des locaux. Et au final, je me suis vite rendu compte que c'est quand même pas aussi évident que ce que je pensais de rencontrer des locaux et surtout de créer des liens avec des gens qui sont ici depuis longtemps. Puisque en fait, chacun a sa vie, chacun a son rythme de vie différent. Et en fait, on se rend compte que nous, quand on était en France, on n'avait pas forcément non plus le temps et l'énergie d'aller rencontrer des gens qui venaient d'arriver et qui étaient potentiellement juste de passage ici. Et du coup, c'est un peu pour ça que en 2 ans, on n'a pas forcément beaucoup de liens avec des locaux et qu'on se rend compte que c'est quand même pas facile de créer des vrais liens et de tisser des amitiés avec eux. Et je dis pas que ça n'existe pas, mais en général, ça reste des relations assez en surface, qui restent assez professionnelles entre guillemets, notamment avec vos collègues de travail. Par contre, je voulais quand même parler de 2 highlights assez positifs qui ont aussi fait que cette 2e année était quand même vraiment différente. Le premier, c'est qu'on a eu beaucoup de proches qui sont venus nous voir ici, qui sont venus découvrir notre environnement, nos habitudes, notre ville et c'était vraiment trop cool d'avoir la possibilité de leur montrer du coup ce qu'on aime, ce qui nous attire ici, ce qui nous plaît et je trouve que ça change vraiment la dynamique parce que la première année au final nous on était vraiment dans l'exploration, on était vraiment dans notre construction de vie à 2 ici et au final la 2e année était un peu plus pour partager avec les gens qu'on aimait et les proches qui venaient nous voir. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool d'avoir une dynamique un petit peu différente pour cette 2e année. Mais c'est sûrement ça aussi qui a fait qu'on a peut-être un peu moins fait des gros voyages puisqu'on avait aussi nos familles qui venaient et qu'on avait aussi envie de passer du temps avec eux autour de Toronto pour leur montrer vraiment tout ce qu'on connaît ici en Ontario. Et le deuxième highlight que je voulais aborder, c'est effectivement qu'il y a eu beaucoup plus de projets annexes, notamment liés à Rent the Way, et je me suis rendu compte vraiment du potentiel que toute cette création de contenu et que toutes ces vidéos pouvaient m'apporter. Et je me suis vraiment rendu compte dans cette 2e année de toutes les opportunités qui commençaient à s'ouvrir à moi du coup pour Rent the Way et pour toute cette création de contenu. Donc ça, je suis vraiment trop content. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon aventure, donc ça me fait trop plaisir encore une fois. Je vous remercie vraiment. Et au final, c'est quand même vraiment cool de voir toute cette progression et cette évolution, de voir que ça plaît et que ça me plaît toujours autant de partager tout ça avec vous, de faire mes vidéos, de monter mes vidéos. Enfin voilà, c'est vraiment trop cool comme aventure et ça je suis trop content de voir que tout ce que j'ai fait la première année a permis de mettre en place vraiment quelque chose d'assez cool au niveau de Rent the Way. Pour continuer, j'avais quand même envie de revenir sur quelques questions qui me semblent vraiment pertinentes qu'on m'a posées du coup sur Instagram, notamment est-ce que tu es autant enjoué de Toronto après 2 ans du coup? Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée assez fréquemment parce que forcément dans ce genre d'aventure
tu remets en question pas mal de choses, notamment du coup là où tu vis. Et j'adore cette ville pour tous ses atouts, notamment le lac, le fait de pouvoir parler anglais au quotidien, les différents quartiers et le fait de vivre dans une ville qui est quand même assez hors norme et qu'on ne retrouve pas du tout en Europe. Donc ça, je trouve ça vraiment trop cool au quotidien, ça me fait trop plaisir. Mais malheureusement, il y a quand même des choses qui me pèsent un petit peu, notamment le coût de la vie. Je trouve que c'est quand même assez compliqué de se projeter vraiment très loin dans cette ville, notamment si on parle un jour d'achat immobilier. Clairement, ça me paraît impossible. Et du coup, des fois, j'ai quand même un peu de mal à me projeter vraiment dans les années futures ici. Je sais pas trop si on restera vraiment toute notre aventure ici à Toronto. Je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres endroits qui peuvent être vraiment cool à explorer. Mais voilà, je trouve que pour un PVT, c'est quand même une expérience vraiment hyper enrichissante. Et la ville nous a quand même vraiment apporté plein de choses positives sur les 2 ans de PVT. Maintenant, c'est vrai que si on se projette de rester au Canada, je sais pas si on restera vraiment toute notre expérience à Toronto, pour plein de raisons différentes. Une autre question du coup qui m'avait été posée, c'est par rapport à la distance avec la famille, comment je vivais l'éloignement avec mes proches, comment je vivais cette distance, est-ce que ça me pesait et est-ce que je voulais potentiellement rentrer en France à cause de ça. Alors franchement, c'est quelque chose forcément où vous allez forcément passer par des moments de doute, des moments de remise en question par rapport à ça et des moments où vous vous sentirez un peu coupable de vivre cette expérience et d'attrister potentiellement vos familles qui sont restées du coup en France. Et c'est vrai qu'au quotidien, on peut ressentir quand même des fois un certain manque de la famille et surtout quand il y a des événements assez importants qui se passent en France et qu'on les vit à distance, du coup notamment je pense à Noël, je pense à des anniversaires, je pense à plein de moments comme ça où il y a des réunions de famille et que toi du coup tu es à distance. Ça j'avoue que j'ai quand même un peu du mal, mais au quotidien je suis quand même assez content d'avoir des moyens de communication maintenant pour pouvoir échanger des nouvelles du coup avec mes proches et ma famille. Est-ce que je vois vraiment qu'il pourrait peut-être un peu plus me peser par rapport à la famille, l'éloignement, la distance? C'est surtout le fait que j'ai l'impression d'avoir une vie complètement parallèle à mes proches en France. J'ai l'impression d'avoir une vie qui est complètement différente et c'est le cas, hein, je suis bien conscient. Mais j'ai l'impression des fois maintenant qu'il y a vraiment un gap entre mes proches qui sont en France et moi ce que je vis ici, des choses que eux ne comprennent pas parce qu'ils ne le vivent pas et moi des moments où je me sens vraiment en décalage par rapport à eux ce qu'ils vivent et eux qui sont un peu restés entre guillemets dans la vie que j'avais avant. Je sais pas comment vraiment expliquer ce sentiment, c'est un sentiment assez particulier et je pense que si vous faites partie des gens qui vivent cette expérience, vous pourrez peut-être me donner vos témoignages aussi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment particulier, genre j'ai l'impression que quand je retourne en France, je retourne dans mon ancienne vie et que c'est plus du tout ma vie en fait, alors que eux, mine de rien, ils continuent de vivre, ils continuent d'avoir des projets aussi là-bas et leur vie elle s'est pas arrêtée à partir du moment où nous on est partis en fait. Et en parallèle, moi j'ai l'impression que j'ai une vie complètement hallucinante ici, que mon quotidien est complètement différent et que ça crée du coup une sorte de décalage entre nous deux. Et des fois, c'est ça qui fait aussi qu'on s'éloigne de plus en plus de certaines personnes, je pense. Parce que mine de rien, c'est compliqué de suivre vraiment ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Surtout quand on a vraiment des vies complètement différentes comme ça. Et c'est là qu'on voit vraiment justement les amitiés qui vont durer dans le temps et les amitiés qui malheureusement n'arrivent pas forcément à suivre le rythme. Et je pense qu'en 2 ans, ça te permet vraiment de voir qui est important dans ta vie et qui l'est un peu moins du coup, ou qui était juste peut-être de passage. Donc je pense qu'au-delà du fait que des gens me manquent et que la vie avec eux, la proximité avec eux et que certaines choses de la France me manquent, c'est surtout le fait de voir qu'il y a vraiment un fossé qui est en train de se créer des fois entre certaines relations. C'est ça qui me fait de plus en plus bizarre et qui fait que j'ai eu pas mal de remises en question aussi par rapport à ça au début de l'année parce que j'arrivais pas forcément à faire la part des choses entre le fait que ça soit aussi normal d'évoluer chacun de son côté et le fait que ça soit bizarre du coup de s'éloigner de ses proches par rapport à ça à des moments. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de dire par rapport à cet éloignement qui est non seulement géographique mais qui est aussi dans les visions de vie différentes, dans les façons de voir les choses et dans tout ce qu'on vit au quotidien qui est complètement différent et qui peut être à la fois une force pour se rapprocher et avoir des choses à raconter et avoir plein d'échanges hyper constructif et hyper intéressant, mais à la fois qui peut être source du coup d'éloignement et de vraiment d'incompréhension dans les styles de vie qui sont complètement différents et dans la manière de voir les choses. En 2 ans, je trouve que j'ai vraiment évolué personnellement aussi sur ma manière de penser, sur mon ouverture d'esprit et sur tout ce que je peux découvrir ici au Canada, que ce soit les côtés positifs mais aussi les côtés négatifs. Et mine de rien, je trouve que c'est ça qui forge une expérience incroyable et c'est ça qui fait que
bah, cette expérience, je la recommande vraiment à tout le monde, à tous ceux qui se posent des questions. Allez découvrir autre chose, allez voir ailleurs, sortez de votre zone de confort. Ça vous mettra peut-être justement dans des situations d'inconfort et des situations qui sont pas cool, mais au moins vous serez vraiment genre hyper reconnaissant de tout ce que vous avez pu découvrir et surtout de vous forger votre propre personnalité à travers toutes ces expériences, et je trouve que c'est hyper enrichissant. Et moi du coup c'est ce que je retiens notamment de ces 2 ans ici au Canada. On arrive du coup à une partie que je voulais aussi aborder qui va être un peu la suite de l'aventure. Est-ce que l'on rentre en France? Est-ce qu'on reste ici? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que c'est la fin des aventures de Rams Away? Et c'est clair que c'est des questions qu'on s'est posées à un moment donné dans cette deuxième année de PVT. Parce que comme je disais, il y a plein de démarches qu'il faut anticiper si jamais, que ce soit pour rentrer en France, mais aussi pour rester plus longtemps ici. Nous, du coup, vous l'aurez compris, si vous me suivez sur Instagram, on a décidé de faire la résidence permanente du coup pour rester plus longtemps au Canada, parce que clairement j'ai l'impression que notre aventure n'est pas finie, elle ne pouvait pas finir au bout de 2 ans. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à vivre ici, plein d'opportunités, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, qui vont encore arriver, et en fait on avait envie de se laisser du coup plus de temps pour vivre ce qu'on avait à vivre ici au Canada. Et c'est pour ça du coup qu'assez rapidement après la fin de notre première année ici au Canada, on a entamé du coup les démarches pour faire cette résidence permanente, qui sont des démarches assez compliquées, assez reloues et assez onéreuses. On va pas se mentir, hein, clairement, ça coûte un rein. Mais moi je suis persuadé que c'est pour la bonne cause et je ne regrette pas du tout ce choix. Je dis pas qu'on restera ici toute notre vie, je dis pas qu'on restera à Toronto non plus toute notre vie, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de questions à se poser. Mais à l'instant T, on n'avait juste pas du tout envie encore de rentrer en France. Pour plein de raisons différentes, et on avait envie du coup de rester un peu plus longtemps ici pour voir ce que l'avenir nous réserve. Et du coup je rebondis avec une des questions qu'on avait posées sur Instagram: est-ce que vous pensez rester à Toronto ou déménager? J'ai déjà un petit peu abordé le sujet un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est vrai que du coup, pour toutes ces démarches de RP, on était un peu bloqué entre guillemets à Toronto, puisqu'on devait être en Ontario du coup pour faire cette demande et pour pouvoir être éligible du coup à cette RP. Et ce qui fait que ça nous a demandé d'être dans une certaine stabilité pendant cette deuxième année de PVT. Et que maintenant qu'on a cette RP et qu'on est un peu plus soulagé par rapport à ça, peut-être qu'on envisagera du coup les choses autrement et qu'on se laissera porter en fonction de nos opportunités ou de nos envies. Donc je ne sais pas vraiment ce que l'avenir nous réservera, mais une chose est sûre, c'est que du coup on continue l'aventure ici au Canada pendant encore un petit moment. Et c'est ça qui est trop cool. Donc si vous avez des questions par rapport à cette RP, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai prévu une grosse vidéo aussi pour vous expliquer toutes les démarches, comment faire votre demande, pourquoi, enfin voilà, plein de choses par rapport à cette RP. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous expliquer la suite de l'aventure du coup dans ce bilan, puisque bah, mine de rien, certains choisiront de rentrer en France, certains voudront aller faire un autre PVT ailleurs, et nous on a décidé du coup de rester un peu plus longtemps ici au Canada. Et je trouve que ça fait partie du coup du bilan assez positif qu'on retire de cette expérience, puisque clairement si on n'avait pas eu une expérience aussi positive, on n'aurait peut-être pas forcément voulu rester plus longtemps ici. On m'a posé aussi la question: quel est le moment que tu retiens de cette aventure? Et clairement, j'arrive pas à choisir un moment en fait en particulier. Il y a eu, on va dire, 3 moments assez particuliers dans cette aventure que j'ai vraiment envie de retenir toute ma vie. La première, c'est quand on a emménagé dans cet appart. Alors ça peut peut-être paraître matérialiste ou ça peut peut-être paraître futile pour certaines personnes, mais mine de rien, le fait de pouvoir s'aménager un appartement qui nous ressemble, avec notre décoration, avec notre touche, avec vraiment un endroit où on se sente hyper bien et qui est du coup notre safe place, parce que mine de rien, vu que tout était nouveau dans cette aventure, il fallait quand même qu'on ait un endroit où on se sente vraiment bien. Et ces choses faites, on a réussi à se créer notre cocon où on est vraiment bien. Si on devait passer des semaines et des mois entiers dans cet appartement, ça ne me dérangerait même pas, je pense. Donc ça, c'est vraiment un des moments les plus importants de mon aventure. Le deuxième moment le plus important, je pense que c'est notre voyage du coup en Alberta. On a fait un road trip du coup de 2 semaines là-bas pour mes 25 ans. C'était juste incroyable de voir autant de faune et de flore, de nature, de montagnes. Enfin, ça m'a vraiment rappelé aussi mes montagnes de Haute-Savoie et tout ce que j'avais aussi là-bas. Donc c'était vraiment des moments trop cool. Et le troisième point que je voulais aborder, je pense que c'est un des moments les plus récents qu'on vient de vivre, c'est quand mes parents sont venus en vacances du coup ici. Ça m'a juste vraiment fait beaucoup de bien de pouvoir leur montrer notre quotidien, de pouvoir leur montrer là où on vit et surtout de les sortir aussi de leur zone de confort. J'ai trouvé ça hyper cool et c'est vraiment des moments que je chérirai toute ma vie dans mon cœur. Donc franchement ça c'était vraiment 3 moments qui m'ont vraiment marqué et que j'ai vraiment envie de garder dans ma mémoire le plus longtemps possible.
Et pour conclure cette vidéo, du coup, si je devais résumer cette aventure en un seul mot, je pense que je dirais le mot liberté. Non seulement pour le fait qu'on a été libre de faire nos choix, on a été libre de construire ce qu'on voulait, libre d'aller découvrir ce qu'on voulait comme endroit au Canada, mais aussi pour l'aspect liberté qu'on retrouve ici, je trouve, au Canada, dans le sens où les gens s'habillent comme ils veulent, les gens n'ont pas de jugement, enfin, on se sent beaucoup plus libre aussi en tant que couple gay, du coup, de vivre notre vie ici tranquillement. Il y a tout cet aspect de liberté qui est vraiment hyper important et qu'on a vraiment retrouvé ici au Canada en 2 ans. Je pense que c'est vraiment le mot qui me vient en tête quand je dois résumer cette aventure. Ça a été la liberté sur plein de plans différents, mais j'ai aussi la liberté de m'exprimer sur mes réseaux sociaux et d'exprimer ce que je voulais et de créer cette communauté sans avoir peur du regard des autres, chose que j'aurais pas du tout fait en France. Et j'ai l'impression d'avoir eu des opportunités beaucoup plus incroyables et vachement enrichissantes ici en me faisant confiance et en osant du coup faire des choses que j'aurais pas fait du coup en France. Et c'est vraiment pour ça que le mot liberté me paraît être le plus cohérent et le plus représentatif de ce qui s'est passé en 2 ans. Je pense que je vais vous donner un dernier conseil pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se posent la question de venir vivre ici au Canada ou de juste partir vivre à l'étranger, peu importe où. J'ai juste envie de vous dire, mais faites-vous confiance. Faites-le, n'ayez pas peur en fait. Essayez de passer justement outre toutes ces peurs et essayez de vous dire que dans tous les cas, cette expérience elle sera hyper enrichissante. Qu'elle dure 1 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Dans tous les cas, vous ressortirez hyper fier de l'avoir fait et vous aurez vraiment mûri sur plein d'aspects de votre vie. Et je trouve que c'est vraiment une expérience qui est incroyable et que je recommande à beaucoup de gens, même s'il y a beaucoup de sacrifices à faire, même si c'est pas facile tous les jours, même s'il y a plein de moments où clairement on a envie d'abandonner et de rentrer en France. En fait, je trouve que juste de sortir de sa zone de confort comme ça vous ouvrira forcément des portes incroyables. Donc n'ayez pas peur et osez le faire. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Même si j'étais resté ici que 1 mois et que potentiellement l'aventure ne se serait pas passée de la même manière, j'aurais quand même dit que ça valait le coup d'avoir osé le faire et d'avoir osé créer tout ce que je me suis créé ici. N'ayez pas peur et écoutez-vous, votre cœur sait ce qu'il faut qu'il fasse et même si ça veut dire bousculer un petit peu ses habitudes et sa routine. En tout cas, moi je suis trop fier du chemin parcouru, de voir l'évolution, que ce soit au niveau vie perso mais niveau aussi vie pro et que ce soit aussi personnellement mais aussi au niveau de mon couple. Je suis trop content de voir justement tout ce qui a permis de nous faire grandir, de toutes les épreuves qu'on a traversées ensemble et qui nous ont fait vraiment évoluer sur plein d'aspects différents de notre vie. Je suis fier d'avoir osé partir en PVT et d'avoir osé du coup écouter la petite voix qui résonnait en moi et qui me disait qu'il fallait vivre ces aventures quand on était jeune et qu'on pouvait le faire. Et franchement, je ne regrette absolument pas cette aventure. Je ne sais pas encore combien de temps elle durera concrètement avec la résidence permanente, mais je sais qu'il y a encore plein de choses à écrire et plein de chapitres à écrire ici au Canada. Enfin voilà, je trouve ça quand même assez fou de me dire que ça fait déjà 2 ans qu'on est là et de voir ce que tu as accompli en seulement 2 ans. J'ai l'impression que c'est assez ouf et j'ai vraiment l'impression d'être là depuis tellement longtemps parce que en 2 ans de vie à Paris, je suis pas sûr que j'ai construit autant de choses que ce que j'ai construit en 2 ans de vie ici au Canada. Et c'est ça qui est assez impressionnant et de voir aussi tout ce qui a changé juste au quotidien entre ma façon de vivre quand j'étais à Lyon et ma façon de vivre quand je suis ici. J'ai l'impression de faire beaucoup plus de sport, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses dans la nature, j'ai l'impression de profiter beaucoup plus de mes week-ends et de beaucoup moins attendre les vacances pour profiter de la vie. Et au final, je me rends compte vraiment qu'en 2 ans, beaucoup d'aspects de ma vie et beaucoup de choses ont évolué et ont changé. Et je suis trop content du coup de les avoir partagés avec vous dans cette vidéo. Donc voilà quoi, je suis fier de tout ce qui s'est passé et je suis fier d'en être là où on en est aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a encore plein de bonnes choses qui vont nous arriver et qui vont s'offrir à nous. J'ai hâte de voir tout ça justement. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris aussi pas mal de choses par rapport à mon expérience, mon témoignage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques. N'hésitez pas aussi à partager votre ressenti. Si vous avez peur de partir en PVT, pourquoi vous avez peur, dites-moi tout. Franchement, ça me fera trop plaisir d'échanger avec vous par rapport à tout ça dans les commentaires. J'espère que ce bilan du coup de ces 2 ans vous a inspiré et que ça vous a motivé. Et je vous laisse sur quelques belles images de notre aventure ici. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!